Sous les projecteurs de la télévision française, Faustine Bollaert apparaît toujours comme une présentatrice charmante, intelligente et enthousiaste. Mais derrière les sourires éclatants du petit écran, sa vie privée a toujours été un mystère pour le public. Pendant de nombreuses années, Faustine a gardé secrète sa relation avec Maxime Chatham, célèbre romancier policier. Et maintenant, après beaucoup de spéculations et de doutes, elle a finalement officiellement admis la vérité sur son mariage, ce qui a rendu tout le monde extrêmement heureux. Faustine Bollaert et Maxime Chatham se rencontrent dans des circonstances plutôt inhabituelles. En tant que journaliste et présentatrice de télévision, Faustine a eu l'occasion d'interviewer de nombreuses personnes célèbres, dont Maxime, célèbre auteur de romans d'horreur et de romans policiers français à succès. Au début, cette rencontre était purement professionnelle, mais peu à peu, un lien particulier s'est établi entre les deux. Maxime, avec son imagination riche et son style mystérieux, a captivé Faustine. Pendant ce temps, Faustine, avec sa personnalité ouverte, sincère et vive, donne à Maxime une nouvelle source d'inspiration. Les deux hommes se sont rapidement rendus compte qu'ils avaient beaucoup de points communs, depuis leur amour de la lecture et des voyages jusqu'à leur vision de la vie et de l'amour. Mais au lieu de rendre leur relation publique immédiatement, ils ont décidé de garder leur relation privée. En partie parce qu'ils ne veulent pas que l'attention des médias affecte leurs sentiments personnels, en partie parce qu'ils veulent avoir le temps d'être sûrs de cet amour. Pendant 2 ans, ils ont passé du temps ensemble en toute tranquillité, profitant de moments privés et construisant des bases solides pour l'avenir. Lorsque Faustine Bollaert décide d'avouer son mariage, le public est extrêmement surpris mais aussi heureux. Beaucoup de gens soupçonnaient sa relation avec Maxime, mais personne n'aurait pu deviner qu'ils s'étaient fréquentés en secret et mariés si discrètement. Faustine a partagé qu'elle avait décidé de garder son histoire d'amour secrète non pas parce qu'elle avait peur de l'opinion publique, mais parce qu'elle voulait protéger son bonheur avant de le rendre public au monde. Nous voulions prendre le temps de vraiment nous connaître, de savoir que ce n'était pas seulement un coup de cœur, mais un véritable amour, une relation qui pourrait durer toute une vie, a-t-elle déclaré. Et quand le moment propice est venu, Faustine n'a plus hésité. Elle a fièrement présenté Maxime Chatham comme son partenaire de vie, l'homme qui lui a apporté les années les plus heureuses et les plus paisibles. Cela a ému le public et ses fans. Après plus d'une décennie ensemble, Faustine et Maxime ont prouvé que leur amour n'est pas seulement une belle histoire mais aussi un voyage plein de sens. Ensemble, ils ont construit un foyer heureux où règne compréhension, respect et partage. Malgré son travail très chargé, Faustine consacre toujours du temps à sa famille. Pour elle, Maxime n'était pas seulement un mari mais aussi un compagnon, un véritable confident. En retour, Maxime a toujours soutenu Faustine dans son parcours, étant toujours là pour l'encourager et la motiver dans les moments difficiles. Ils ont eu 2 enfants ensemble et pour Faustine, sa petite famille était la chose la plus précieuse. Même si elle est une femme qui a réussi dans sa carrière, pour elle, rentrer à la maison, profiter de dîners chauds avec son mari et ses enfants ou de voyages en famille est ce qui la rend le plus heureuse. L'histoire de Faustine Bollaert et Maxime Chatham témoigne du fait que le véritable amour n'a pas besoin d'être bruyant ou ostentatoire. Parfois, les relations les plus profondes se construisent dans le silence, lorsque les 2 personnes sont honnêtes et patientes l'une envers l'autre. Garder leur relation secrète pendant les 2 premières années n'est pas un secret mais une façon pour eux de protéger leur amour des pressions extérieures. Cela montre que, parfois, la maturité et le calme en amour sont des facteurs importants pour aider une relation à durer. Maintenant que son mariage a été rendu public, Faustine a non seulement ravi ses fans mais en a également inspiré beaucoup. Elle montre que l'amour peut survenir à tout moment et que si nous savons le chérir, le protéger et le nourrir correctement, il durera toujours. Faustine Bollaert a finalement admis la vérité sur son mariage, et ce fut l'un des meilleurs moments de sa carrière et de sa vie personnelle. Avec amour, sincérité et patience, elle et Maxime Chatham ont écrit ensemble une belle histoire d'amour comme un roman, une histoire sans tempête bruyante, sans ragot, mais seulement de l'amour, de l'attachement et du respect mutuel. Et c'est peut-être pour cela qu'en les regardant, chacun peut croire que le vrai bonheur ne réside pas dans l'exagération, mais dans les choses les plus simples, une poignée de main, un regard, un mot d'encouragement opportun. C'est ça le véritable amour, un amour qui durera pour toujours. Faustine Bollaert et Maxime Chatham, l'une des couples les plus célèbres du divertissement français, sont mariés depuis plus d'1 décennie et ont 2 enfants,
leur fille Abby née en 2013 et leur fils Peter né en 2015. Bien qu'ils soient tous deux des personnalités publiques, ils gardent leur vie privée et partagent rarement les détails de leur mariage dans les médias. Récemment, aucune nouvelle information n'a été rendue publique concernant leur partage concernant leur vie de couple. Faustine Bollaert poursuit sa brillante carrière télévisuelle, étant élue personnalité de télévision la plus populaire de France en 2000. Para la educación, ¿sí? La educación en línea puede ser cuando subes nada más el Zoom, ¿cómo se llama? O los maestros los subes al Zoom y a los alumnos, se puede volver muy tediosa y sumamente frustrante. Entonces hay que utilizar muchas herramientas que te permitan la interactividad entre el maestro y el alumno. Entonces nosotros también tenemos mucho cuidado en desarrollar o adquirir herramientas que nos permitieran esa interacción continua entre el maestro y el alumno. Y tercero, la otra área que también hemos cuidado mucho es la parte de la experiencia del usuario. Somos muy cuidadosos de la experiencia del usuario en los medios digitales, porque pues ahí puede haber una enorme frustración, aburrimiento y poca interacción. Entonces, digamos que a nosotros nos agarró bastante bien parados, sí, porque pues ya nos veamos desde hace 5 años y habíamos cuidado muy bien esas 3 áreas. De hecho, nos dedicamos a asistir a algunas universidades en este traslado, ¿sí? de la necesidad de empezar a incorporarse a la virtualidad. Y de hecho, por último, pues nosotros lo que estamos haciendo ahorita, y si quieren después lo platicamos, es una integración de manera completa con Coursera, en términos de los cursos que estamos metiendo y poniendo dentro de nuestra propia currícula. ¿Sí? Estás en mute, Jonathan. El micrófono, Jonathan. Esto tenía que pasar y no será la única vez que me pase. Sí, no, decía que luego le daremos el paso a Nicole de Coursera para que nos cuente ella sobre esos cursos, pero antes quiero darle la palabra a Noemí, que nos dé esa visión también de los últimos 15 meses en cómo han sido en su trabajo y en Latinoamérica las universidades. Bueno, hola, ¿cómo están? Un gusto estar en este panel. Y al igual, yo te platicaría que al igual que sucedió con la Universidad Regional del Norte, nosotros también nacimos digitales. Nosotros, a diferencia de mis compañeros en el panel que están enfocados a la parte de universidad, nosotros nos enfocamos a lo que es K12. Entonces, nosotros trabajamos con los pequeñitos y pues se podrán imaginar que ahí uno visualiza los retos como mucho mayores en el momento de la pandemia, pero afortunadamente también estábamos muy bien preparados porque nuestra solución nace digital y estaban ya todos nuestros colegios, los colegios que utilizan la solución de Notion. Nosotros creamos ecosistemas de aprendizaje que apoyan y acompañan a las instituciones educativas para vivir esta transformación hacia un mundo blended, en donde se integra